12-13 dimanche, le magazine politique de France 3. Invitée cette semaine, Marine Le Pen, députée européenne et présidente du Front National. Elle sera interrogée par Francis Letellier et Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde. Merci Marine Le Pen d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Il y a eu l'élection cantonale de Brignoles, on s'en souvient, les sondages qui vous propulsent vers le haut, les polémiques sur les Roms, jusqu'à l'affaire Leonarda. Tout cela, finalement, profite au Front National, mais il y a aussi les questions de l'emploi qui taraudent les Français. On le voit, des secteurs entiers en pleine restructuration, comme l'agroalimentaire en Bretagne, on va y revenir ce midi. Pouvez-vous prétendre avoir la solution pour tout, la réponse à tout, quand les dirigeants politiques, en général, partent à l'urgent et se posent des questions aussi? Ils n'ont pas toujours la solution, eux. Alors vous dites, nous, on a peut-être la solution. On va voir ça, on va en parler ce midi. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur un fait de la semaine. L'écoute par la NSA, l'agence de sécurité américaine, des dirigeants européens, français notamment, des interceptions de communication, de mails aussi. La France surécoute par les Américains, donc. Est-ce que ça vous choque? Mais évidemment, c'est terriblement choquant. 70 millions de données personnelles ont été écoutées, interceptées en l'espace d'un tout petit mois. Vous imaginez? Ça veut dire que les Français sont sur écoute de la part des Américains qui sont censés être des alliés. Alors, il est évident qu'il faut réagir avec énormément de fermeté. Il en va de l'honneur de la France. Or, je suis assez effondré de voir que, si vous voulez, Mme Merkel et M. Hollande évoquent un code de bonne conduite. On dit aux Américains, c'est pas bien, il faut arrêter de faire ça. Il faut faire quoi? Eh bien, il faut immédiatement mettre fin aux négociations sur l'accord de libre-échange transatlantique. Tout de suite. Ne serait-ce que parce que celui-ci est déplorable sur le plan de ses conséquences économiques pour l'agriculture, pour l'industrie française, mais également pour expliquer aux Américains qu'ils ne peuvent pas se permettre de se comporter avec nous comme s'ils étaient nos maîtres. Mais à l'inverse, la France aussi a ses services secrets, a ses écoutes aussi. Finalement, c'est une façon de se défendre. Ça fait partie normalement de la défense. Non. Entre alliés, on ne commet pas ce genre de choses et on n'écoute pas massivement à ce point, non seulement des dirigeants qui sont des alliés, mais également des peuples entiers. Donc c'est vrai aussi pour la France. Je vous rappelle quand même que cet homme s'est vu accorder le prix Nobel de la paix. Ça fait quand même sourire quand on voit le nombre de guerres, et notamment la Libye, qu'il a engagée, ainsi que la manière dont il se comporte avec ses alliés. Il faut lui demander des comptes personnellement, non, Barack il faut Obama. surtout sortir de l'OTAN. Je veux dire, il faut arrêter maintenant la plaisanterie. Il faut retrouver notre liberté. Il faut que nous redevenions une grande nation libre qui ne soit pas le caniche des États-Unis. Vous craignez, vous, d'être écouté personnellement en tant que dirigeante politique? Je ne le crains pas. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de responsables politiques qui sont écoutés, mais là, pas par M. Obama. Dont vous? C'est pas la peine d'aller trop loin, là, en l'occurrence. Dont vous? Probablement, oui, probablement. Mais ce sont des vieilles méthodes qui se perpétuent depuis l'ère Mitterrand et dont manifestement on n'a pas réussi à se sortir. Depuis 40 ans, en tout cas, le fonds de commerce du Front National, c'est la défense de la France. Une France traditionnelle, fière de ses racines, blanche aussi, mais chacun... Pardon? Blanche aussi. Pardon? Non? Non, mais c'est honteux ce que vous dites. On va en reparler. Non, vous ne pouvez pas lancer une accusation et dire on va en reparler. Alors dites-moi. La France, c'est la métropole, ce sont aussi les dom-toms, auxquels le Front National est particulièrement attaché, car à chaque fois qu'il y a eu des velléités, de la part notamment des groupements d'extrême gauche, qui visaient à réclamer l'indépendance de tel ou tel dom ou tom, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, nous avons toujours été aux côtés de nos compatriotes domiens pour leur dire qu'ils sont la France et que par conséquent, ils doivent rester évidemment au sein de la France. Par conséquent, venir dire que nous défendons une France blanche, c'est une diffamation, monsieur. Ah bah écoutez, vous donnerez la suite qu'il faut s'il le faut. Non, c'est pas ça, je vous le dis. Je le dis pour les autres. C'est une diffamation. C'est faux. Je parle d'ailleurs de nos compatriotes domiens. Je pourrais parler des harkis. De ceux qui se sont battus et qui ont versé le sang pour la France. Au moins, ça vous donne l'occasion d'y répondre. Et d'autres, d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle des Roms, parce qu'il y a eu l'affaire Leonarda, on ne va pas revenir là-dessus. Mais les Roms sont rejetés de partout, en France, mais aussi dans leur pays d'origine, la Roumanie et la Bulgarie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Mais c'est pas mon problème, moi. Ah bon? Non. Ce sont des citoyens européens? Non, mais c'est pas mon problème, c'est le problème des gouvernants des pays dont ils sont nationaux. Mais alors qu'est-ce qu'ils font? Mais vous êtes députée européenne, c'est aussi un problème pour tout le monde. Non, à ce moment-là, il fallait y penser en revanche, monsieur. Il ne fallait pas admettre l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Si l'UMP et le PS ont voté pour l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne, c'est donc qu'ils ont considéré que les conditions de respect des droits des citoyens de ces pays permettaient leur entrée dans l'Union européenne, selon les critères de l'Union européenne. Mais il est impossible de faire marche arrière.
Pardon? Il est impossible de faire marche arrière. On ne peut pas exclure la Roumanie et la Bulgarie aujourd'hui. Non, il faut juste supprimer Schengen, rétablir les frontières et maîtriser nos frontières pour empêcher pour décider en tout cas qui entre et qui se maintient sur le territoire national. Donc les Roms n'ont pas vocation à venir en France? Non, la France est notre maison, monsieur. Par conséquent, nous avons le droit dans notre maison de décider qui nous invitons et qui nous acceptons de laisser entrer. Pas les Roms, donc. Et à qui d'ailleurs nous demandons de bien vouloir avoir l'amabilité de repartir. Et je crois que la France ne peut plus admettre d'immigration, quelle qu'elle soit. Elle n'en a plus les moyens. Nous sommes arrivés à un seuil de saturation. Sous Nicolas Sarkozy et maintenant sous M. Hollande, il y a 200 000 entrées légales d'étrangers dans notre pays, sans compter probablement autant de clandestins. Nous ne pouvons plus assumer leur présence. Vous savez que Jean-François Copé, le président de l'UMP, propose, lui, de réformer le droit du sol. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, un enfant né de parents étrangers peut devenir français à sa majorité à 18 ans. Le droit du sol, Nicolas Sarkozy l'avait dit, c'est ce qui fait la France. C'est effectivement l'histoire de la France. Vous voulez tourner le dos à notre histoire? Non, c'est l'histoire de la monarchie, d'ailleurs. Hein. Oui, mais vous voulez tourner le dos à la monarchie. C'est pas l'histoire de la République. Mais j'ai pas dit la République. Non, mais je signale pour ceux qui ne cessent de parler du débat républicain, c'est pas la République, c'est la monarchie. Mais je parle bien de la France. Vous voulez tourner le dos à notre histoire? Non, je veux pas tourner le dos. Non, non, dans l'histoire de France, il y a eu des moments longs et importants où le droit du sol n'existait pas. Il est évident que le problème de l'immigration sous la monarchie n'était pas du même type, voyez-vous, que le problème de l'immigration dans un monde qui vit une mondialisation sauvage et une ouverture et une disparition totale des frontières. Quand Jean-François Copé propose ça, vous vous dites banco, allons-y, revoyons le droit du sol, il faut ouvrir le débat de façon apaisée, j'y vais. Monsieur, 76% des Français ont compris que les propos de M. Copé étaient des propos électoralistes. Non, mais vous, la réalité, c'est que M. Copé, ils ont été, avec son parti, 10 ans au pouvoir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant 10 ans? Ils attendent d'être ultra-minoritaires dans l'opposition pour faire une proposition qui est d'ailleurs dérisoire, car la modification qu'il veut apporter est dérisoire. La suppression du droit du sol, monsieur, car le droit du sol est une incroyable pompe aspirante de l'immigration. Moi, je crois que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Elle s'hérite par ses parents ou par son parent d'ailleurs, et elle se mérite avec un certain nombre de critères qui devraient d'ailleurs être exposés de manière beaucoup plus ferme. On peut naturaliser quelqu'un qui le demande, même à 18 ans. Encore faut-il démontrer qu'il a un casier vierge, qu'il n'a pas des condamnations à son actif, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a suivi effectivement sa scolarité dans des conditions qui démontrent qu'il a envie de participer à l'avenir du pays en respectant les lois, en respectant les valeurs. Il faut être, et je crois qu'il faut être exigeant. Peut-il y avoir un débat national apaisé sur cette question? Oui, bien sûr. S'il y a le lancement d'un débat national, imaginons, vous y participez? Mais bien entendu, bien au contraire. Moi, je suis pour une réforme du code de la nationalité. Je suis d'ailleurs pour une réforme générale de la politique d'immigration qui n'a jamais été réformée et qui fonctionne sur les mêmes modes sous la droite ou sous la gauche, c'est-à-dire, en règle, faut bien le dire, le laxisme général. Vous savez que vos propos ne sont pas partagés par tout le monde, vous l'imaginez bien, et je vous propose d'écouter Eduardo Riancipel. Il est porte-parole du Parti socialiste, il est né au Brésil, il est français aujourd'hui, et il voudrait vous interpeller. Madame Le Pen, vous prétendez être une patriote, mais vous ne l'êtes pas, parce que toutes les propositions que vous faites sont dans l'intérêt contraire des Français et de la France. Lorsque vous proposez la sortie de l'euro, la préférence nationale, ou encore le déremboursement de l'IVG. J'ai envie, dans ces conditions, de vous poser une seule question. Dans la mesure où vous savez bien que vos propositions sont à la fois irréalistes, absurdes et tout simplement inapplicables, comment faites-vous pour être tranquille avec votre conscience, sachant que vous mentez tous les jours aux Français? C'est une question, ça. C'est sa question. Oui, mais M. Riancipel est très révélateur de l'oligarchie au pouvoir. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. On est uniquement sur l'anathème. Et sur la technique consiste à dire vos solutions, qui évidemment sont l'inverse des leurs, hein, qui ont démontré en revanche leur solution à eux, leur aspect catastrophique. Hein. C'est pas possible. On est obligé de faire comme on fait, disent-ils. L'UMP et le PS, d'ailleurs, partagent cette analyse. C'est faux. Oui, sauf Rien que c'est pas toujours aussi facile. Non, mais c'est pas un problème de facilité, cher monsieur. Il n'y a pas de facilité. Mais ce qui est dramatique, c'est de continuer dans la voie dans laquelle ils nous ont menés, et la droite et la gauche. Parce que les résultats économiques sont
terrifiant. Les résultats sociaux sont terrifiants. L'insécurité en France part à la hausse d'année en année, alors même que dans l'ensemble des pays développés, monsieur, cette insécurité baisse. Nous sommes donc une exception aujourd'hui en matière d'insécurité. Mais juste une chose. Alors quand on a des résultats comme ça, on est un peu modeste. Oui, mais Eduardo Riancipel, lui, parle de lui aussi. Il est né au Brésil, il est devenu français, il est devenu français. Ah oui, mais c'est bien assimilé à l'oligarchie d'ailleurs. Là, il en a bien pris les codes, il n'y a aucun problème. Il est député de Seine-et-Marne. Vous sentez-vous, vous, plus française que lui? Mais monsieur, écoutez, ce genre de questions est dérisoire. Ce ne non, sont pas les questions que les comme Français question. se posent. Non, mais lui, les il vous la Français, pose. ils sont parfaitement conscients qu'on peut très bien devenir français, s'assimiler totalement à la nation française. Et encore une fois, pourquoi s'arrêter sur ceux qui ne posent pas de problème alors qu'il y en a tant qui en posent des problèmes? La vraie question, c'est qu'en permettant aux étrangers de devenir automatiquement français sans avoir aucune exigence à leur égard, eh bien, on a créé des milliers de personnes qui ont peut-être la nationalité, mais qui incontestablement ne se sentent pas français, ne veulent pas respecter les règles, les lois, les valeurs, les codes, les mœurs, les traditions de la France. Et ce sont eux qui posent problème. C'est pas monsieur Riancipel qui, encore une fois, lui a bien intégré les règles du fonctionnement de l'oligarchie politique. On le voit dans ses propos. Pour terminer sur ce chapitre, je voudrais vous faire écouter François Mitterrand en 1987 qui parlait de la France. À l'époque, on parlait déjà du code de la nationalité. Oui. C'était Charles Pasqua qui voulait le Oui, ils en ont beaucoup parlé, ils n'ont jamais rien fait. Il l'a réformé puisque le code de la nationalité, aujourd'hui, il existe. Oui. Écoutez ce que disait François Mitterrand à l'époque. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Est-ce que c'est pas ça la France, tout simplement? Non, là, nous sommes français. Voilà. Et quand on est français, justement, sans les oublier, il ne s'agit pas d'oublier ses origines, mais le fait d'être français et cette volonté d'assimilation qui s'est exprimée chez un grand nombre de personnes qui sont devenues françaises, mais qui ont assimilé la France. Sa langue, son histoire, ses valeurs, encore une fois, et se projette avec elle dans l'avenir. Ça, c'était l'assimilation. À ce concept-là, qu'on a remplacé, on l'a remplacé par l'intégration, qui est un concept anglo-saxon ravageur, qui consiste à dire, bah écoutez, venez comme vous êtes, c'est un peu comme chez McDo, quoi. Venez comme vous êtes, et puis surtout, restez surtout comme vous êtes, ne changez rien, ne vous adaptez pas au pays dans lequel vous venez vivre, ou dont vous demandez la nationalité. On a évoqué la réforme. Ça n'est pas possible, ça. Ok, on a évoqué la réforme du droit du sol que l'UMP voudrait relancer. L'UMP et le FN qui sont un peu dans une espèce de guerre de position. C'est Françoise Fressos du Monde qui va nous rejoindre pour en parler avec vous. Bonjour Francis. Bonjour Françoise. Bonjour Marine Le Pen. Marine Le Pen, depuis que vous avez pris les rênes du Front National en janvier 2011, votre stratégie est très claire, vous voulez gouverner, vous voulez prendre le pouvoir et pour cela, vous essayez de rendre votre parti un peu plus présentable. Mais vous êtes régulièrement rappelé à la réalité, donc je voulais vous poser une première question très directe. Qu'est-ce que vous a répondu votre père Jean-Marie Le Pen quand vous lui avez demandé mercredi de quitter l'Alliance européenne des mouvements nationaux qui regroupe en Europe des partis ultranationalistes et parfois même xénophobes? Madame, d'abord, je voudrais répondre en disant, vous dites que j'œuvre pour que mon parti soit plus présentable. Mon parti est beaucoup plus présentable que n'importe lequel des autres mouvements français actuellement, voyez-vous. Car lorsque l'on voit la litanie très longue des élus socialistes condamnés hier et aujourd'hui et probablement demain, lorsque l'on voit la liste ininterrompue des affaires qui touchent encore aujourd'hui l'UMP, je considère que le Front National, objectivement, n'a rien à se reprocher dans ce domaine. Un aspect très politique et on est sur une... Et mon père m'a dit qu'il comprenait parfaitement que je veuille clarifier la situation dans l'objectif de pouvoir constituer un groupe au Parlement européen lors des futures élections qui vont intervenir Il vous comprend, mais est-ce qu'il quitte? Oui, bien sûr, ils vont, et lui et Bruno Gollnisch, ils ont déjà annoncé d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'Alliance européenne des mouvements nationaux qu'ils quitteraient ce mouvement pour nous permettre de travailler, de plancher sur le futur groupe européen
constitué autour d'un embryon, si vous voulez, avec le FPO Mais autrichien. il l'a quitté ou il va le quitter? Ils vont le faire, là, Madame Son. Il faut Après les respecter un élections, minimum. avant Non, non, avant les élections, Avant les là, d'ici la fin de l'année. Il faut respecter quand même un minimum de règles dans une association, c'est tout à fait légitime. Alors là, on était en Europe, maintenant on revient en France. À Rethel, dans les Ardennes, une de vos candidates aux élections a traité la garde des Sceaux de singe. Alors, vous l'avez immédiatement écarté, Oui. mais comment être sûr qu'il n'y aura pas de nouveaux dérapages? Est-ce que vous faites signer à vos candidats un code de déontologie? Comment ça se passe? Non, non, madame, dans tous les mouvements politiques, il peut y avoir une brebis galeuse ou quelqu'un qui commet un écart Vous n'avez qui pas le est sentiment qu'il y en a plus impardonnable. chez vous que chez d'autres? Mais Pas est-ce du tout, non, monsieur. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Il n'y a pas un héritage que vous et voulez moi, en fait ce que rejeter, j'aimerais, mais qui est quand ce que même j'aimerais là tout le savoir, temps. c'est pourquoi est-ce qu'on ne pose pas ce genre de questions? Par exemple, je sais pas, monsieur Borloo. Non, mais c'est vous qui Parce êtes que vous êtes un- Non, non, mais c'est une vraie question, parce que monsieur Bourdelex qui a dit que Hitler avait pas tué assez de Roms et qu'est lui maire, il n'est pas simplement candidat d'une toute petite ville, il est maire de sa ville. Est-ce qu'un de vous a eu l'idée, un tant soit peu, d'aller chercher la responsabilité de monsieur Borloo Mais dans il a ce été propos? exclu du DI, Gilles Oui, au Bourdelex. bout d'une semaine, monsieur. Il a été exclu. Oui, il a mis une, Alors, ils ont est-ce mis une qu'il y a semaine. une Nous, on a mis déontologie? une heure. Bon. Comment être sûr? Et monsieur Guérini, lui, il a été exclu, parce que vous avez l'air d'être Madame Le très Pen, au courant de comment ce qui être se sûr passe. qu'il n'y ait pas de Voilà. nouveau dérapage? Mais à la madame, base on n'est jamais sûr car nous sommes un mouvement avec des hommes et des femmes, vous voyez, de chair, de sang et parfois, De pour conviction. certains, effectivement, il peut y avoir des propos qui sont excessifs. Ce qu'il faut juger, c'est la manière dont le mouvement réagit face à ces sorties de route. Et je crois que le Front National a réagi avec une très grande célérité et une très grande sévérité. Ça n'est pas le cas d'autres mouvements politiques. Ce que je voudrais vous dire, je vais profiter que vous m'interpelliez sur ce sujet. Je m'y attendais un peu, Madame Fresso, je vous le cache pas. Pour vous dire que les médias s'amusent aujourd'hui à surveiller les candidats du Front National qui sont, c'est vrai, pas des professionnels de la politique. C'est vrai, ce sont des mères de famille, des chômeurs, des chefs prenez des d'entreprise, risques. Vous prenez des des risques. fonctionnaires, des gens, vous voyez, qui sont les représentants Mais un des fonctionnaire Français, traite pas donc qui peut-être ne se automatiquement sentent pas Madame représentés, Taubira de singe. peut-être pas Je vois pas où est le représentés, problème, en là. l'occurrence par les autres. Et je voudrais dénoncer, profiter de votre plateau pour dénoncer le comportement d'une certaine presse, en l'occurrence c'est La Voix du Nord et Nord Éclair, qui ont fait un reportage sur une candidate en disant, permettez-moi, non, 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 moi je Vous vais aller, réglerez ça avec non la madame, je Voix vais du aller, Nord. non monsieur, je vais Et aller Nord au bout de, Éclair. qui a dit, on a surveillé le logement de la candidate et ses volets étaient fermés de nuit comme de jour. C'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit devant Oui, le mais ça, il faut domicile vous de la régler votre compte candidate avec du la Front Voix du Nord, parce qu'on National avance pas dans pour le la débat, là, surveiller. maintenant. Est-ce On que vous avance pas dans croyez le que débat. c'est raisonnable et sérieux? On va parler d'autre Est-ce que chose. vous croyez que ça ne démontre pas une volonté de la part des médias de venir peut-être au soutien d'une classe politique qui est en train de s'effondrer pour tenter de Une autre limiter question. la dynamique du Front Alors, une autre National question, qui, elle, Françoise. Une correspond autre à une question, parce que réalité. c'est pas dans Une notre autre débat. question. Alors, il fallait pas en parler. Manuel une Valls, question, ministre de madame. l'Intérieur. Oui, mais j'ai le droit d'y répondre, Écoutez, monsieur. mais pas en parlant des autres. Manuel Valls, Si, je fais ce que je ministre veux, figurez-vous, vous voyez. Bon. C'est la liberté de parole, Allez, la s'il vous liberté plaît. d'expression. S'il vous plaît, parce vous qu'on êtes a- très attaché. Non, mais le Allez. débat n'avance pas, donc c'est idiot. Manuel Valls, le ministre J'aurais de bien aimé qu'on parle l'Intérieur. d'économie, moi, On va d'agroalimentaire, venir, on va le ministre de venir. de l'Intérieur, chômage. Si vous voulez le le faire, ministre de tant mieux. l'Intérieur, Manuel Plutôt que de Valls, sujets qui Mais n'intéressent écoutez, pas les affirme Français. une ligne très républicaine et il affirme qu'il est votre adversaire. Il veut faire la guerre au Front National. Est-ce que vous le prenez pour un adversaire sérieux, Manuel Valls? Il a été... Même ça ne m'intéresse pas. Monsieur Valls, plutôt que de combattre le Front National, il ferait mieux de combattre l'insécurité. Car il y a eu entre janvier et juin 2013 341 attaques à main armée de buralistes. Il y a eu une augmentation entre 2008 et 2012 de 35% des agressions à l'égard des pompiers. Le système hospitalier est aujourd'hui confronté à une violence jamais atteinte. Que fait le ministre de l'Intérieur? Car c'est pour cela qu'il a été nommé ministre. Pas pour lutter contre le Front National. Ça n'est pas le Front National qui crée l'insécurité dans notre pays. Ça n'est pas le Front National qui crée la criminalité dans notre pays. Ça n'est pas le Front National qui chaque jour fait des victimes de plus en plus nombreuses. Ce sont les délinquants et les criminels. Alors qu'il court après les délinquants et les criminels, qu'il les mette en prison, même si Madame Taubira n'est pas d'accord. Et je pense que là, peut-être, il pourra avoir une Une autre crédibilité question et une politique. dernière pour Françoise. Jean-François Copé dit qu'en se maintenant au deuxième tour des élections municipales, le Front National pourra faire élire un certain nombre de maires socialistes. Et il parle de FNPS. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, madame, monsieur Copé a bénéficié, il y a quelques jours, des voix du Parti socialiste qui a appelé à voter pour sa candidate à Brignoles.
Les choses sont claires. Madame Kosciusko-Morizet a dit entre le Front National et le PS, je voterai PS. Les choses sont donc extrêmement claires. Voilà, l'UMP et le PS ont fait ensemble une sorte de front républicain contre le Front National. Le FNPS, ça n'existe pas. Voter Front National au deuxième tour, c'est soit faire élire un maire Front National au municipal, soit faire élire des centaines de conseillers municipaux Front National qui apporteront une voie et des solutions radicalement différentes de celles qui émanent de l'UMPS. On va remercier Françoise Fassos. Merci Françoise d'être venue sur le plateau du 12-13 dimanche pour parler d'emploi et de chômage, justement. Ah, enfin, les sujets qui intéressent les Français. D'abord, les manifestations contre l'écotaxe qui prennent de l'ampleur en Bretagne, où vous étiez hier. Il y a eu des actions violentes. Cette violence est-elle nécessaire? Est-ce qu'il faut passer par la violence pour se faire entendre? C'est quand même ahurissant la manière dont vous traitez les sujets. Non. Si, c'est ahurissant. Alors dites-moi. Parce que plutôt que de parler du fond, vous êtes en train de parler, mais d'abord sur la violence. Vous justifiez cette violence. Si les salariés qui sont maintenant au chômage, si les entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, c'est pas un peu méchant de lancer de faire brûler des pneus. Donc vous les soutenez et dans de leur déverser action. Vous les soutenez quand ils font ça. Oui, je les soutiens. Oui. Quand ils détruisent les je les sportifs, soutiens quand vous les ils expriment. Je les soutiens quand ils expriment leur colère de la manière dont ils sont traités, monsieur. Alors qu'ils vivent l'austérité généralisée, alors que la plupart d'entre eux n'auront plus d'emploi, monsieur. N'auront plus d'emploi. Seront au chômage, d'accord. Alors je les comprends. Écoutez-moi, y compris en détruisant les portiques qui sont payés par tous les contribuables. Monsieur, je comprends leur colère. Mais leurs actions. Et je actions. comprends qu'ils manifestent. Et leur mode d'action. Et je m'étonne de voir que quand il s'agit des salariés de l'agroalimentaire breton, là, on donne des ordres au CRS pour y aller à la manœuvre. Quand il s'agissait des banlieues qui brûlaient des centaines de voitures, là, les CRS avaient pour ordre surtout de ne pas bouger et de reculer. Alors, voilà ce que je remarque. Les salariés des abattoirs, justement, les salariés des abattoirs de Gade. On va y arriver dans les 3 dernières minutes de l'émission. Qui vont perdre leur emploi et qui se déchirent entre eux. Voilà. Comment vous répondez au désarroi des uns des autres? Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution? Leur abattoir ferme, vous proposez quoi? Leur abattoir ferme. Parce qu'on les a mis en concurrence déloyale avec l'Allemagne, qui paye. Eh bien, je propose d'arrêter de les mettre en concurrence déloyale avec l'Allemagne qui paye ses salariés 3 € de l'heure. Donc il faut un SMIC européen? Non, monsieur. Il faut mettre un protectionnisme intelligent à nos frontières. Il faut éviter que ces salariés qui perdent leur emploi, comme ont perdu leur emploi les salariés de la chaussure, du jouet, de l'électroménager, et j'en passe et des meilleurs, parce qu'on les a mis en concurrence avec des pays à très bas coût. Pourquoi pas un SMIC européen? Pourquoi pas un SMIC européen? Mais à quel niveau, monsieur, le SMIC européen? Ça peut se discuter, vous êtes député européen, c'est pas moi. À 300 €, à 500 €, ça n'est pas le modèle que je veux leur offrir. La moyenne du SMIC européen, c'est 500 €. Si c'est ça qu'on offre aux Français, moi, je n'en veux pas. Donc l'hyperfiscalité est un scandale, l'austérité est un scandale. Partout, ça ruine les peuples. Au Portugal, on manifeste contre cela. En Italie, on manifeste contre cela. En Espagne, on manifeste contre cela. Vous savez qu'il y en a d'autres qui ne sont pas contents. C'est les joueurs de foot et surtout les dirigeants de clubs qui s'opposent à la taxe à 75% sur les revenus au-delà de 1 million d'euros. Oui, mais ça fait partie aussi des gens qui râlent. Est-ce que vous les soutenez, les dirigeants de clubs? D'ailleurs, ils râlent et ils vont être reçus immédiatement par le président de la République. Et vous les soutenez, les dirigeants de clubs? Non, je ne les soutiens pas. Les pauvres Qataris, ils vont être obligés de payer 20 millions d'euros alors qu'ils n'ont dépensé que 300 millions d'euros en transfert depuis 2011. La taxe à 75%, il faut l'éliminer, il faut la supprimer. Mais écoutez, monsieur, je ne vais pas pleurer sur les clubs de football, les quelques-uns d'ailleurs qui paieront cette taxe, qui a déjà été plafonnée à 5% de leur chiffre d'affaires, alors qu'il y a des millions de Français, des veuves, des retraités, mais le principe de la taxe des à 75 chômeurs, €, vous la trouvez des familles qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, monsieur. C'est cela dont vous devriez parler, plutôt des quelques privilégiés qui vont être reçus avec le tapis rouge par le président de la République. Vous dites vous-même, ils vont être reçus, c'est donc qu'il y a un sujet. Pour terminer... Non, c'est pas parce qu'ils sont reçus qu'il y a un sujet, voyez-vous. Pour terminer, une photo de Ségolène Royal dans le Parisien Magazine, posant avec le drapeau français. Elle en appelle à plus d'audace en politique. Vous en pensez quoi de cette photo? Rien, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça participe de la communication politique dont je pense qu'elle nous écarte des vrais sujets de fond. Mais ça veut dire aussi que le drapeau tricolore, tout le monde y a droit, hein. C'est pas seulement l'emblème du Front National. Non, mais monsieur, si honnêtement tous les Français avaient un drapeau tricolore chez eux et le mettaient à leur balcon, je serais la plus heureuse des femmes, voyez-vous. Vous savez que c'est ce qu'avait proposé Ségolène Royal en 2007. Oui, eh bien, elle avait raison. Ils sont de plus en plus nombreux à le faire car le patriotisme est de retour. Et la patrie, la nation est de retour. N'en déplaise aux mondialistes. Vous l'auriez faite, cette photo, si on vous l'avait demandé? Non, monsieur. Pourquoi? Je ne l'aurais pas faite.
parce que, encore une fois, je suis là pour répondre à des problèmes qui m'apparaissent comme extrêmement cruciaux, qui sont posés au peuple français qui souffre. Je n'ai pas le temps de m'amuser à faire des séances photos de ce style. Merci Marine Le Pen d'avoir De accepté rien. notre invitation dans 12-13 dimanche.